Tammy, ne regardez pas ça. Noah nous a dit vous avoir remis une clé de son studio. Ces cordes vous appartiennent? C'était pas moi. On vous a peut-être emprunté votre clé. Si Noah s'est pendu, c'est parce qu'il était coupable. Non, à vrai dire, c'est parce que vous lui avez brisé le cœur. Il vous a écrit une lettre. Vous devriez la lire. Mémuse, j'ai essayé de comprendre pourquoi tu m'avais trahi. Je sais qu'il doit y avoir une bonne raison. C'est un faux, Tammy. Non, c'est son écriture, je la reconnais. Mémuse, c'était comme ça qu'il m'appelait. J'étais sa muse. C'est vrai. Mais il a préféré mourir que de vivre sans votre amour. C'est ma faute. Oui, vous étiez parfaitement au courant pour le chantage et vous avez menti. Ne l'écoutez pas, Tammy. Pourquoi vous nous avez menti? Parce que Liane vous a dit de le faire? Ou devrais-je plutôt vous appeler Lee? Écoutez-moi. Je suis de votre côté, pas eux. De votre côté, elle vous a forcé à coucher avec Anya, avec Jerry, avec Noah. Maintenant, vous allez en prison et elle garde tout l'argent pour elle. Ces billets sont pleins de sang. Oh non. Non, personne ne devait mourir. Ça n'a jamais été dans nos plans. Mais dis-leur, Liane. Ce que vous faites est contraire à l'éthique. Organiser des séances d'identification bidon, monter une cliente contre son avocate. Comment savez-vous que l'identification était truquée? Un autre avocat est à votre disposition au cas où vous estimeriez que Liane ne sert plus vos intérêts. J'ai fait tout ce que tu m'as dit parce que je pensais que tu m'aimais. On devait filmer Noah au lit avec 2 femmes et le menacer de nous dire à son épouse ensuite. Et vous vous êtes attaché à lui, n'est-ce pas? C'est la descente aux enfers pour vous, hein, Liane? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Grandes écoles, obtention du diplôme de droit dès la première fois, et tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Drogue? Alcool? Vous ne me connaissez pas. Non, mais nous savons que votre carrière a été un flop. 4 cabinets en 8 ans, 2 cures de désintoxication et un procès pour harcèlement sexuel. Carrière terminée. Plan B. Vous séduisez Tammy et mettez sur pied une affaire de chantage. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Vous étiez aux commandes, tout se déroulait très bien. Avant que Tammy ne fléchisse. Elle n'a plus voulu arnaquer Noah, votre gros poisson. Vous vieillissez. Combien de temps allez-vous encore pouvoir mener les hommes par le sexe? À toi de me le dire, chérie. Menacer le mariage de Noah, c'était risqué. Mais le faire chanter pour meurtre, ça valait 200 000 $. Vous avez sa mort sur la conscience, pas moi. Oui, mais Anya, ce meurtre, ça, c'est votre œuvre. Comment tu as pu tuer Anya? Elle était tellement gentille. C'était une grue. Mais moi, je l'aimais bien. Entre nous, Tammy, qui est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aurais jamais eu besoin d'organiser toute cette affaire si tu avais su t'occuper de Noah. Tu devais t'asseoir sur ses genoux, poser ses lunettes et ouvrir sa braguette. Et non tomber follement amoureuse de lui. Mais lui, il m'aimait. C'était le seul qui m'aimait. Tu es pathétique. Liane Baker, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Anya Pougache. Il faut toujours que tout le monde t'aime. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste? Plus rien. Tout de suite, un deuxième épisode de New York, section criminelle. Vous pouvez faire taire votre chien? Votre dispute avec le docteur Roche, vous voulez nous en parler? Il a persuadé ma femme de faire une interruption de grossesse. Et pour vous, l'avortement est un meurtre. Qui voudrait lui faire une chose pareille? Je crois savoir qu'il pratiquait des avortements. Juste pour ses patientes habituelles. Mon frère pratiquait des interruptions, mais pas moi. Où étais-tu la nuit où ton père a été assassiné? Je traînais avec des potes près du banc de Shell. Nous allons devoir les interroger. Bon courage, ils étaient complètement défoncés. Avec Yves Rocher, regardez de près votre série du lundi soir. Yves Rocher. Votre série du lundi soir avec Amagis.com. Assurance. Amagis. Dans la guerre contre le crime à New York, les plus redoutables prédateurs sont poursuivis par les inspecteurs de la section criminelle. Voici leur histoire. Mais enfin, pour qui il se prend, ce type? Pour
bon Dieu! Je comprends ce que vous ressentez, mais il faut absolument vous calmer. Me calmer? Mais il s'agit de mon fils! Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est avec vous que je dois régler ça. Non. Terminé, on n'en parle plus. Ce qui est fait est fait. Ce que je pense n'a aucune valeur? Non, c'est moi qui dirige le cabinet, je te signale. Tu es mon frère cadet, je t'adore, mais fais ce que tu fais le mieux, faire naître des bébés. Ça commence. Appelez le docteur Rush. C'est votre premier? Elle a des contractions. Asseyez-vous, remplissez ce formulaire et donnez-moi votre carte d'assuré. Jason, où est-ce que t'étais passé? J'ai appelé maman. C'est à toi que je devrais demander ça. Je suis certaine qu'il va pas tarder à arriver. Et quand il arrivera, j'ai une excellente table qui n'attend que vous. Bonsoir. Ellie. Navré d'être en retard. On m'a appelé à l'hôpital pour une césarienne en urgence. Des triplés. Ah, des triplés? Dieu merci, ils vont tous bien. Tu es absolument radieuse. Je vous conduis à votre table, Dr. Rush? C'est bon, ça va, je suis là. Où est le docteur Rush? Je crois que c'est pour bientôt. Ah oui, bébé dans le chemin. Faites venir ce salopard tout de suite! Tu devrais pas décrocher. Non. Mon frère est de garde. Où en étions-nous? La perruque est dans le placard, mais mon rouge à lèvres est le tour est joué. Faut que je te laisse. Pardon pour le retard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du calme, Falachi, moi aussi, je viens juste d'arriver. Je sais que c'est ton jour de congé, mais on n'y peut rien, hein? Oui, bah crois-moi, je préfère une bonne scène de crime plutôt que de me déguiser en clown pour la fête d'anniversaire du gamin des voisins. Docteur Zach Rush, 42 ans, obstétricien. La traînée de sang conduit tout droit jusqu'à la salle d'examen où il a été ligoté sur la table. Le crime a probablement eu lieu là. Ouais. Qui l'a trouvé? Son frère Ellie. Il partage le cabinet. Il a appelé les services de police vers 3h du matin. Il est juste à côté chez la victime et il réconforte sa femme. Bon, ramenez-le ici. Eau de Javel. Sur ces gouttes de sang-là uniquement. Le tueur voulait détruire son ADN. Il est possible qu'il se soit blessé avec ça. Un cadre photo transformé en arme du crime. Violent traumatisme. Lacération autour de la bouche. Emballez-moi ça. Rigidité cadavérique assez avancée. Raide mais non dure. A priori, la mort a dû se produire entre 20 et 22 heures maximum. J'ai pris des cours en criminologie. Oh, je me renseignerai là-dessus un beau jour. Et il y a quelque chose qui cloche. Regarde sa ceinture. Elle est pas dans tous les passants. Le frère de la victime est ici. J'ai vu Zach vers 19h avant de me rendre à un rendez-vous. Il était de garde. Et que faisiez-vous là à 3h du matin? Il ne répondait pas au téléphone. L'hôpital m'a appelé pour une naissance. Après avoir fini, je n'arrivais toujours pas à le joindre, alors je suis passé au bureau. Et vous l'avez découvert sur la table d'examen? C'était horrible de le trouver dans cette position. C'est pour ça que vous avez remonté son pantalon? Je suis médecin, je sais que je n'aurais pas dû, mais c'était mon frère et j'ai paniqué. Je comprends. Vous avez fait autre chose? Il y avait un instrument inséré dans sa bouche. Quand je l'ai découvert... Le spéculum? Je l'ai retiré, j'ai essayé de lui faire du bouche à bouche, mais... Il devait y avoir du verre sur ses lèvres, alors je me suis coupé.
Il va nous falloir un échantillon sanguin pour déterminer à qui appartiennent les différents ADN. Oui, bien sûr. Une dernière chose, docteur. Pratique-t-on les avortements chez vous? Quoi? D'après la mise en scène du corps, on dirait que le meurtrier avait un message à faire passer. Mon frère pratiquait des interruptions, mais pas moi. Nous suivrons également cette piste. Qui s'occupe de prendre les rendez-vous? Hélène Combs, la secrétaire de direction. Êtes-vous sûr que ce n'était pas un cambriolage? Madame, l'armoire à pharmacie était verrouillée et le carnet de prescription est toujours sur le bureau. Mais ça n'a pas de sens. Qui voudrait lui faire une chose pareille? Je crois savoir qu'il pratiquait des avortements. Juste pour ses patientes habituelles, les fanatiques nous observent à la loupe. C'est un terrain dangereux. Vous souvenez-vous d'un mari ou d'un petit ami particulièrement troublé? Non. Oh, tous ces bébés magnifiques. Ces patientes adoraient le docteur Zach. Et pour ce qui est des employés, je veux dire, parfois, même si on fait bien son métier, on peut ne pas être apprécié. Eh bien, il y a moi, les filles et Tom. Oh, mais j'y pense, les deux frères étaient en colère après lui. Tom qui? Tom Pitino, notre consultant en génétique, il vient toutes les semaines. Apparemment, il y avait un problème avec un de ses clients hier. Je présente aux patients les différentes options. C'est une grave décision à prendre. Leurs options? Vous parlez d'avortement, c'est ça? Parfois, il n'y a pas de réponse évidente. Les patients sont fragiles. Ils sont fragiles ou ils sont plutôt en colère? Il paraît que vous avez eu un problème avec le docteur Roche hier. Vous pouvez nous dire pourquoi? C'est pas moi. C'est un client qui en voulait à Zach. Continuez, qui était ce patient? Vous savez que je n'ai pas le droit de vous le dire. Bon, nous demanderons une injonction. Jason, c'est de la vodka. Telle mère, tel fils. Madame Roche, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais... Bien sûr que si. Vous êtes Tom, le nouveau consultant. Votre époux était un homme bien. Je vous remercie. Voilà, ta mère va partir. Excusez-moi. Étrange garçon. Comment tu te sens? Serre-moi un autre verre. Surveille Jason et garde tes distances. Vous pouvez faire taire votre chien, ça rend mon équipier assez nerveux. Slee, assis, chut, assis. Bonne chienne. Je suis le patient qui a un casier, donc je perds mon droit à la confidentialité. Eh bien, vous avez lâché vos chiens sur un adolescent? Oui, un adolescent de 19 ans qui embrassait ma fille de 14 ans. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Votre dispute avec le docteur Roche, vous voulez nous en parler? Il a persuadé ma femme de faire une interruption de grossesse. Et pour vous, l'avortement est un meurtre.